Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et voir ensemble euh, qu'est-ce qui va se passer dans un an pour vous. Donc pour cela, j'aimerais bien... Ah, tiens, je vais prendre ça pour définir les différents choix, si vous le voulez bien. Quelle sera ta vie dans un an? Bon, alors là, j'ai vraiment trop parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ce n'est pas possible. Alors, attendez, je vais recommencer si vous le voulez bien. Parce que là, c'est vraiment trop quand même. Faut pas exagérer. Alors, quelle sera ta vie dans un an? Ouf! Bon, bah, décidément, il va y avoir 4 choix. Hein. Ok, bien. Alors, en premier choix, vous avez le 6 d'épée. En second choix, vous avez le 4 de coupe. En troisième choix, vous avez la lune. Et en quatrième choix, vous avez le 2 d'épée. Alors, bien entendu, hein, mes chères belles âmes, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes. Une première chose, c'est que si vous hésitez entre deux cartes, peut-être que ce serait bien pour vous à ce moment-là de regarder ces deux guidances parce que vous pourriez avoir des informations complémentaires. Autre chose de très important, euh, soyez vraiment à l'écoute de vos intuitions et soyez également dans le discernement. Ne prenez pas tout de façon personnelle. Euh, Soyez à l'écoute de votre intuition lorsque vous écoutez une guidance, d'accord? C'est vraiment un endroit, évidemment, pour comprendre plus de soi, mais c'est aussi pour vous permettre de regarder les choses avec un petit peu plus de recul et puis de manière divertissante également. Donc, ne prenez pas trop les choses de façon personnelle, d'accord? Ok? Je vous dis ça pour ne pas que cela vous impacte comme si ça allait complètement changer votre vie, etc., etc., parce que vous avez également votre libre arbitre dans ce que vous vivez, bien entendu. Je souhaitais vous remercier en rapport à tous les commentaires bienveillants. Bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques que j'offre, la plateforme Patreon où je peux m'exprimer un peu plus, où je fais des canalisations des ancêtres, où je vous enseigne au niveau spirituel, où je vous apprends à vous protéger et à comprendre ce que c'est que l'énergie ou la spiritualité. Et enfin, j'organise une retraite du 25 mars au 30 mars face à la mer à Tenerife, sous le soleil, dans une villa magnifique où vous allez être bien pour pouvoir guérir de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur dans un contexte merveilleux et paradisiaque. Donc, vous aurez pareil tout cela sur mon site internet. Vous avez également le programme en dessous de la vidéo en barre de description. Eh bien, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1.
Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi le 6 d'épée. Alors, moi j'entends qu'il y a comme une réconciliation chez vous au niveau du timing divin. Peut-être que à un moment donné, vous avez été blasé, vous avez baissé les bras, ou c'était trop lent pour vous, mais au final, vous vous rendez bien compte que tout est juste et que cela ne sert à rien de courir après des chimères parce que votre évolution n'a pas de prix et que ce que vous voyez, c'est, vous avez besoin de vous rassurer au travers d'un résultat, mais que en réalité, ce qui compte, c'est le chemin. C'est pas forcément la destination. C'est tout ce parcours-là, c'est tout ce chemin-là, c'est tout ce voyage que vous allez faire en vous qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui et que vous serez dans un an également. Donc, nous allons voir ensemble qui vous allez être dans un an. Donc, peut-être au début, on va voir un petit peu plus au niveau personnel, ensuite on va voir au niveau professionnel et enfin on va s'intéresser au niveau énergétique et spirituel. D'accord? Ok. Alors, au niveau personnel, qui vous serez dans un an? Moi, j'ai envie de prendre, comment ça s'appelle déjà? C'est le Sweet Blossom, c'est le petit le normand, pour avoir une idée. Au niveau personnel, ah, peut-être que ce qui serait bien, c'est de vérifier peut-être par rapport à ce qui se joue aujourd'hui. Ok. Donc la personne que vous êtes aujourd'hui, d'accord? La personne que vous êtes aujourd'hui, je vais tenter de vous décrire, voir si ça correspond à votre choix. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, eh bien, si vous avez hésité avec un autre choix, c'est peut-être parce que vous avez des choses des choses complémentaires, des informations complémentaires. Alors, aujourd'hui, qui es-tu aujourd'hui? Bien, vous êtes vraiment en phase de guérison et peut-être que il a fallu mettre le haut là avec space ici. Il a fallu mettre le haut là pour avoir du recul. Peut-être que vous avez vécu un événement qui a pu être vécu comme une épreuve, hein, d'accord? Mais que cela vous a permis finalement de vous reposer. Il a fallu vous ressourcer, vous recharger, vous régénérer et que c'était une phase importante afin que vous puissiez en fait ne plus vivre dans l'à-coup, mais plutôt dans un mode plus fluide, comme le montre cette carte avec ce beau poisson qui parle de fluidité. Donc, ça peut être aussi une fluidité émotionnelle, quelque chose que vous acceptez, que vous accueillez plus en vous. Et c'est en cela que cette carte que j'ai canalisée tout à l'heure peut également avoir un rapport, mes chères belles âmes. D'accord? Alors, nous allons voir dans un an. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans un an au niveau personnel avec de Sweet Blossom. Sweet Blossom. Ok. Ah, il y en a deux. Bien. On va continuer avec l'oracle de la sagesse. L'oracle de la sagesse. D'accord. On va continuer avec, pour l'aspect perso, on va continuer avec, voilà, avec ça, avec l'oracle de la triade. On va prendre également The Earth Alchemy Oracle. Alors, au niveau perso, dans un an, s'il vous plaît. Au niveau perso, dans un an. Au niveau perso, dans un an, s'il vous plaît. On va prendre les archétypes. Donc là, il y en a plusieurs, il y en a pas mal. Ok.
Alors, au niveau perso, mhm. Vous avez ici The Lady, donc quelque chose de doux en rapport avec la polarité féminine. Vous allez, dans un an, accueillir pleinement votre polarité féminine. Ça parle de bienveillance envers vous-même, de recevoir les messages, pourquoi pas canaliser des informations, être en lien avec vos intuitions, avec l'inconscient, être aussi en lien avec le corps. Et peut-être que vous allez donner naissance avec la cigogne à un projet qui vous est cher et qui est très personnel. Alors ça peut être en lien avec l'aspect pro, mais à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui vous est cher au niveau personnel, d'accord? Ça, c'est dans un an. Et vous allez télécharger dans un an tellement de connaissances de vous-même sur les aspects que vous ne connaissiez pas ou que vous ne reconnaissiez pas encore en vous-même parce que vous allez vivre cette année pas mal de situations où vous allez apprendre de vous, vous allez apprendre des nouvelles facettes que vous allez pouvoir voir parce que c'est comme un voile qui se levait petit à petit, qui vous permettait de voir le diamant que vous êtes avec ses 1001 facettes. Vous allez aussi apprécier le silence, la méditation, les retraites. Dans un an, en fait, au niveau personnel, vous allez très certainement faire une retraite en lien peut-être avec la méditation, avec une guérison. Et c'est pour cela qu'il y a le mot silence. Le silence, c'est le recueil, c'est être dans le recueil, dans l'accueil de soi, être dans un vraiment dans quelque chose de fluide. Et c'est vrai que les retraites apportent cette fluidité qui nous manque dans la vie de tous les jours parce que il y a tellement d'imprévus et puis tellement d'informations, tellement de brouhaha qu'il est difficile de faire silence intérieur. Au niveau personnel, on vous indique que vous allez guérir d'une vie antérieure passée. Donc, vous savez, quand vous venez ici-bas, vous venez aussi avec des mémoires de vie antérieure qui n'ont pas été complètement guéries, que vous apportez également en vibration ici-bas. Donc, vous allez guérir d'un certain schéma ou d'un certain trauma que vous avez vécu dans une vie antérieure. Donc, tout ça, c'est au niveau personnel. Vous imaginez tout ce qui se passe en un an et on ne se rend pas compte quand on est vraiment rivé sur ce que l'on vit, etc. Et c'est pour cela que les fins d'année ou les débuts d'année, c'est super important parce que ça vous permet de voir tout ce que vous avez vécu, toute l'évolution, tout ce que vous avez compris, conscientisé, accepté de vous. Et c'est génial de se voir étant dans tout cela. Et c'est pour cela que le passage 2024-2025 est important en fait. Bon, qu'importe, c'est un tirage intemporel. Donc, si vous regardez ça en 2026, bah, ce sera le passage de 2025-2026. Comprenez-moi. Donc ça, c'est au niveau personnel, mes chères belles âmes. Et donc, on vous dit que vous allez transmuter pas mal de choses, donc en lien avec la vie antérieure dont je vous ai parlé, en lien avec la naissance d'un projet qui vous est cher, en lien avec le fait que vous allez télécharger beaucoup d'informations, d'accord? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, trickster. Trickster. Ah oui, oui, oui. En fait, c'est le magicien ici. Donc, en fait, ça participe avec cette carte, Shapeshifter, celui qui transmute les énergies. En fait, et pour les autres, vous allez vraiment apparaître comme un magicien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer en vous énergétiquement et on va vous dire, oh là là, mais c'est incroyable comme tu as changé, mais il y a quelque chose en toi, mais tu as rajeuni, mais oh là là, mais tu as un glow-up naturel, d'où ça vient? Donc, il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, on me dit que vous allez vous allez découvrir votre originalité, le côté pionnier d'une chose, ça peut être énergétique, ça peut être en rapport à votre projet peut-être.
hein, que vous allez mettre en place. Vous allez du coup un peu révolutionner ou vous révolutionner intérieurement. Et c'est pour cela que on va en fait, ce qu'on va voir de plus en plus, c'est votre cœur. C'est la façon dont vous vibrez. Et c'est cela qui va apporter ce glow-up et qui va faire que les gens vont vous voir comme waouh, mais t'es embelli, mais t'es amoureux, t'es amoureuse ou quoi. Vous voyez? Et on va voir aussi votre polarité féminine. Donc la polarité féminine est aussi en lien avec le cœur, parce que c'est le côté gauche, parce que le cœur est plutôt du côté gauche. Donc ce qu'on va voir aussi, c'est votre douceur, c'est votre bienveillance, c'est votre bonté qui va émaner de vous au niveau personnel. Et ben bravo mes chères belles âmes, hein. J'adore, j'adore. Ok. Maintenant, on va voir au niveau plus au niveau professionnel, si vous le voulez bien. Alors, au niveau professionnel, que se passe-t-il, mes chères belles âmes? Ouh, il y en a des choses hein, au niveau professionnel. On va prendre également les tarots des créatures curieuses. Ouh, celle-ci veut venir, d'accord. Alors, que vas-tu devenir au niveau professionnel dans un an? Ok. Que vas-tu devenir au niveau professionnel? Oh, celle-ci est tombée, donc je la prends. On va prendre le soleil radiant, the radiant sun. Ok. Donc, hop. Et hop. Bien. Alors, au niveau professionnel, que va-t-il se passer dans un an? Alors, laissez-moi consulter un petit peu vos cartes. Alors, au niveau professionnel, il va y avoir quelque chose que vous allez apprendre. Au niveau relationnel. Donc, vous avez en fait la carte du Don Juan. Alors, peut-être que vous allez être en partenaire avec quelqu'un dans un an qui va vous apprendre des choses au niveau de la polarité masculine. Ça peut être en lien avec ce partenaire qui peut vous apporter quelque chose au niveau de la polarité masculine, qui va se présenter un petit peu comme quelqu'un de charmant, qui apparaît comme un beau parleur, ça pourrait être un beau parleur, et qui en fait a beaucoup de polarité masculine, d'accord? Alors, ça pourrait très bien être une femme, mais qui a une polarité masculine forte, hein, d'accord? Et il se trouve qu'au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très droit. C'est pour ça que vous avez le voleur ici. Alors, qui n'est pas très droit. Est-ce que, du coup, au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui serait un don Juan et qui joue de son magnétisme pour embobiner ou avoir dans son équipe des personnes sur lesquelles il pourrait compter? La gente féminine, par exemple, si c'est un homme, on va dire, d'accord, je prends cet exemple-là, mais va se présenter en fait cette personne qui n'est pas très droite et qui en réalité a une polarité masculine qui n'est pas bien aspectée.
Une polarité masculine bien aspectée, ce serait quoi? Ce serait savoir dire non, mettre le cadre, être protecteur, avoir une autorité naturelle. Et quand la polarité masculine n'est pas bien aspectée, à ce moment-là, c'est plutôt quelque chose de frontal, quelqu'un qui va être tranchant, quelqu'un qui va être agité, quelqu'un qui va abuser de son pouvoir, qui va avoir des mots violents ou un comportement violent, manipulateur, vous voyez? Et donc, au niveau professionnel, vous risquez de rencontrer une personne comme cela et qui va vouloir, entre autres, par exemple, avec The Lover ici, qui va entre autres vouloir, par exemple, vous charmer pour vous manipuler. Vous comprenez? Mais vous, avec tout le travail intérieur que vous aurez fait, eh bien, vous allez pouvoir alchimiser tout cela et comprendre ce qui se joue. Cette carte de l'alchimiste, c'est que vous ne serez pas dupé. Vous saurez alchimiser tout cela. Vous serez dans le contrôle de ce que vous faites et comment vous le faites parce que vous savez. Et peut-être que lui ne sait pas que vous savez. Mais vous, vous savez. Que lui ne sait pas, mais que vous savez. Vous comprenez? D'accord. Donc du coup, vous voyez, avec le 6 de bâton ici, c'est assez joli cette carte, parce que vous voyez, je sais pas, c'est un renne, je crois. Donc il a un bâton là, il fait non, no way, pas moi, je ne joue pas ce jeu, pas la peine de présenter vos bâtons, vous voyez. Parce que vous aurez tellement de recul que vous pouvez voir, en fait, avec le 9 de coupe, vous pouvez voir vraiment tout ce qui se joue. Et c'était peut-être un souhait que vous avez, et ce souhait va se réaliser, c'est-à-dire que vous aurez plus de discernement, donc vous pourrez voir, en fait. Et c'est dans ce sens-là où vous avez le 9 de coupe. Ce vœu va être réalisé, vous serez dans votre discernement. Et ça va vous apporter un sentiment de fulfillment, comment on dit, d'accomplissement. D'accord? Et ça va vous exalter parce que vous serez une nouvelle personne au niveau professionnel. On ne va plus, entre guillemets, vous entuber. C'est fini. C'est fini. Avec tout le travail que vous aurez fait cette année au niveau perso, eh bien, ça va porter ses fruits au niveau pro également. Et donc, vous n'allez plus être manipulable comme avant. Ce n'est plus possible. Et c'est pour cela que cette carte de la manipulation est à l'envers. Vous ne serez plus dupé par une quelconque manipulation, une forme d'emprise, de chantage ou des choses comme ça. Vous serez au fait avec ça. D'accord? Et d'autant plus si ces personnes ou cette personne qui va tenter de vous manipuler va essayer de vous avoir peut-être avec l'argent, avec une promo pour vous faire taire ou quoi que ce soit, avec ce sentiment soi-disant de générosité. C'est le meilleur abus de pouvoir, c'est ça, c'est d'acheter le silence, c'est d'acheter, oui, le silence pour avoir la paix contre rémunération, contre un petit bonus, comme contre une petite promotion ou un petit avantage, une petite faveur. Eh bien, ça, ce sera finito pour vous, mes chères belles âmes. Donc, au moins comme ça, vous savez où vous allez mettre les pieds dans un an au niveau professionnel. Apparemment, c'était vraiment la priorité pour vous. Nous allons voir maintenant au niveau spirituel où vous allez en être. Donc, dans un an, nous allons voir cela avec the Earth Alchemy Oracle. Earth Alchemy Oracle. Nous allons voir également avec les Starseeds, si vous le voulez bien. Les Starseeds. Donc, que va-t-il se passer dans un an pour vous au niveau spirituel, hein, au niveau de votre ascension spirituelle? On va voir cela. Donc là, il y en a pas mal. J'aimerais bien quand même une carte. Alors, c'était quoi? Oui, je voulais voir aussi les artisans de lumière. Une carte des artisans de lumière, s'il vous plaît. Une carte des artisans de lumière. Voilà, super. Alors, laissez-moi regarder les cartes au niveau spirituel.
Déjà, ça parle encore de fluidité, go with the flow. Et l'aigle marine, ce cristal, c'est vraiment en lien avec la communication. Donc ça veut dire que chez vous, il va y avoir de plus en plus une connexion avec le divin, une connexion avec vos guides. Et par exemple, les couleurs comme les chakras ou les sons vont vous aider. Et cela va vous permettre d'aller plus dans votre douceur. On avait parlé de la polarité féminine. Vous allez vraiment lâcher en fait le contrôle et aller plus dans votre douceur, dans la réceptivité. Et vous allez effectivement, le projet qui est cher, ça peut être en lien avec la naissance, peut-être d'un projet en lien avec l'énergétique, avec l'accompagnement, avec une aide à autrui, quelque chose de cet ordre-là avec The Seven Star Sisters, et vous allez du coup avoir la possibilité d'entrer en contact avec votre tribu d'âme, avec des personnes qui vibrent de la même manière que vous. Et vous allez vraiment avoir cet appel pour entrer dans ce portail et manifester en fait ces dons que vous avez qui émanent de votre cœur divin. Et c'est pour cela que peut-être vous avez ressenti une sorte de comme le pendu en fait, comme si les choses étaient arrêtées, comme si vous n'avanciez pas, comme si ça n'allait pas comme vous le souhaitiez au bon moment, etc. Parce que vous aviez besoin de vous entraîner, vous aviez besoin d'apprendre, de comprendre et d'accueillir les choses. C'est important. Sinon, si vous n'êtes pas prêt, qu'est-ce que vous allez en faire de ces dons? Franchement. Et on vous le redit encore une fois, au niveau spirituel, vous ne serez plus seul. Vous allez rencontrer votre tribu d'âme ou des gens qui vont être chers pour vous et qui vont vous accepter tel que vous êtes en rapport à votre vibration, à votre élévation, et qui vont vous aimer pour qui vous êtes. Et vous allez aller, ça vous ne le savez pas encore, mais vous allez aller vers une nouvelle ère, une nouvelle naissance. Et peut-être que c'est en lien avec ce projet justement qui vous est cher à votre cœur. Eh bien, ça va vous permettre de vous redonner en fait naissance. Donc, c'est vraiment sublimissime ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver dans un an. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ça, mes chères belles âmes. Ce fut un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Si ça a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques, ma chaîne Patreon sur tout ce qui concerne l'enseignement spirituel, et enfin ma retraite qui va démarrer du 25 jusqu'au 30 mars de cette année 2025, où vous allez pouvoir guérir de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur pour faire un saut quantique et pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement. Voilà, mes chères belles âmes, tout cela va se passer à Tenerife, face à la mer, dans un endroit sublimissime. Je vous laisse regarder ça sur le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez fait le choix numéro 2 avec cette belle carte que voici. C'est un nouveau tarot que j'ai, j'aime beaucoup. Ça s'appelle les créatures curieuses. Alors, c'est le 4 de coupe. Alors, nous allons voir, je vais vous expliquer un petit peu comment cela se passe, d'accord? Tout d'abord, on va travailler un petit peu avec qui vous êtes aujourd'hui, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos énergies. Et ensuite, nous allons voir ensemble au niveau perso ce qui va vous arriver dans un an. Ensuite, on va voir au niveau plus professionnel, et enfin, on va s'attarder au niveau spirituel. D'accord?
Alors, quelles sont vos énergies? Qui vous êtes en ce moment? Alors, on va prendre The Prismacolor Oracle. The Prismacolor Oracle. On va prendre aussi, attendez, ouais, je vais prendre ça, The Sweet Blossom, le petit le normand. Ok. Et on va prendre également l'oracle de la sagesse pour vous. L'oracle de la sagesse. Oula. Ok. Donc, il y en a pas mal. Ok. Donc, aujourd'hui, ce qui se joue pour vous déjà en regardant cette carte, c'est comme si en fait il y avait quelque chose qui vous manquait et ça c'est vraiment un pattern que vous avez, c'est-à-dire le manque de quelque chose ou le pas assez, vous voyez, qui fait que vous allez, je sais pas moi, si vous achetez un produit, vous allez vouloir en acheter deux plutôt qu'un parce que vous allez vous dire ah mais après j'en aurai plus, donc comme ça j'en aurai en stock. Ça peut être de cet ordre-là, ou le sentiment que pour tout et rien, c'est comme si vous manquez toujours quelque chose. Et ce truc qui vous manque, c'est le succès, c'est d'être visible, c'est d'être reconnu, parce que cette carte est arrivée à l'envers. Donc, il y a vraiment une forme de frustration qui, comment dire, qui est là, mais qui fait partie de votre quotidien, qui fait partie de, vous pensez, de qui vous êtes. Et alors, peut-être que vous l'avez reçu, ou peut-être pas, mais il y a une situation que vous allez vivre en lien avec un message, avec une opportunité, avec quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va vous faire sortir de votre zone de confort avec Come to the Edge. C'est comme si cette personne ou cette opportunité vous permettait de sortir de votre zone de confort pour aller dans l'entre-deux, c'est-à-dire aller consulter vraiment vos intuitions de ce qui est juste pour vous ou non, et pas simplement de rationaliser les choses. Et vous allez vous dire, mais pourquoi je n'arrive pas à décider qu'est-ce qui est le mieux pour moi, je me sens totalement perdue. Mais c'est parce que, en fait, c'est comme si dans votre vie, vous n'avez pu compter que sur vous-même et que finalement, soit par décision personnelle, soit parce que la vie a fait que, mais c'est comme si vous étiez seul face à tous. Alors que le chemin pour vous, c'est vraiment comme un chapitre de votre vie, comme un chapitre d'un livre, avec les livres ici, comme un chapitre de votre vie, en fait, les chapitres que vous allez entamer, en fait, ne sont pas tout le temps disposés de la même façon. C'est-à-dire que pourquoi il y a un chapitre de vous? Parce qu'il y a un changement. Et ce changement, c'est de bien comprendre que comme vous aviez vibré énormément avec le manque, la frustration, le fait de se sentir peut-être seul contre tous, eh bien, vous allez apprendre là petit à petit que c'est le fait d'être ensemble, le fait de réfléchir ensemble, le fait de parler ensemble qui va faire que ça va solutionner les choses et que vous allez moins vous sentir seul, que vous allez moins être déprimé, que vous allez être moins avoir le sentiment de frustration. Et c'est cela qui va créer ce timing divin avec le TikTok. Donc il y a quelque chose en vous à changer par rapport à l'état d'esprit que vous pouvez avoir pour que ce timing divin puisse arriver. D'accord? Nous allons voir maintenant au niveau personnel ce qui va arriver dans un an. Alors, au niveau personnel, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Voilà. On va prendre l'archétype. On va prendre l'archétype au niveau personnel dans un an. Qui vous allez devenir au niveau personnel. Ok, donc. Ok. Qui vous allez devenir au niveau personnel dans un an. On va prendre également or et ombre.
or et ombre. Une carte or et ombre, s'il vous plaît. Une carte or et ombre. Ok, celle-ci et celle-ci, d'accord. On va prendre également une carte de l'oracle de la triade. Ok. On va prendre une carte de Seed and the Sickle. Pour terminer au niveau perso. Ok. Donc, dans un an, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, en rapport à ce qui se passe aujourd'hui, de qui vous êtes aujourd'hui, eh bien, vous allez apprendre justement de tout ce qui vient de vous être dit pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et c'est en lien chez vous d'apprendre aussi peut-être des patterns familiaux. Donc, il y a éventuellement pour vous la possibilité de travailler sur les mémoires du corps qui sont en lien avec les informations que vous avez engrammées dans vos cellules, des informations qui vous concernent, mais également qui concernent votre lignée, puisque vous venez de la cellule de vos parents, qui viennent des cellules de leurs propres parents, etc., etc. Donc, il y a quelque chose au niveau transgénérationnel également par rapport à ce sentiment de manque, d'accord? Donc, vous allez en fait apprendre peut-être de la généalogie, peut-être au travers d'un secret de famille, peut-être au travers d'une révélation qu'un membre de votre famille va faire sur votre lignée. Donc, c'est pour ça que vous avez gossip. Donc, peut-être que au niveau familial, au niveau ancestral, il y a eu des rumeurs qui ont circulé et qui n'ont pas été vérifiées. Et peut-être que les choses vont être remises sur le tapis. Et vous allez pouvoir être guidé en fait pour découvrir votre vérité qui vous concerne, qui vous impacte, parce que chaque personne, même si elle a ces informations engrammées dans ses cellules, suivant la vie qu'elle a eue, suivant sa sensibilité, suivant la manière dont elle va réagir, eh bien ce ne sera pas la même chose, d'accord? Donc pour vous, en fait, vous allez être guidé en rapport à cette généalogie, à cette famille. Vous allez apprendre des choses sur vous et pourquoi finalement vous avez toujours eu le sentiment peut-être d'être seul ou d'avoir ce sentiment de manque qui était très présent en vous. Et cela va avoir une répercussion comme une boîte magique que on découvre. Par exemple, le premier tour de magie pour un enfant, c'est toujours extraordinaire. Par exemple, moi, quand j'étais petite, j'avais, je vais vous le faire, j'avais des amis de mes parents, eh bien, qui voulaient me sentir le côté ébahi quand j'étais petite, et donc ils me faisaient un tour de magie qui est en fait le fait de d'avoir le pouce qui, vous voyez. Et pour un enfant, c'est juste extraordinaire d'avoir ça. D'avoir un pouce comme ça qui pouf, qui bouge, vous voyez. Et donc, ça va être comme un tour de magie, un tour de passe-passe. Et c'est comme si tous les puzzles allaient s'imbriquer et vous allez vous comprendre mieux. Ce qui n'est pas rien. Hein. Et donc là, c'est quoi? Et vous aurez le choix de recevoir ce message, cette révélation, ce secret, ce savoir. Vous aurez le libre arbitre de le recevoir, de l'accueillir ou non, parce que cette carte est à l'envers. Et c'est en consultant votre maître intérieur, c'est-à-dire votre guidance intérieure, que vous allez ressentir votre vérité à l'intérieur de vous. Mais pour cela, il est absolument nécessaire de créer de l'espace, de vous confronter au temps, comment dire, de digérer l'information pour que cela vous parvienne jusqu'aux cellules. Donc il y a aussi le fait de dézoomer de la situation
pour ensuite comprendre toute la portée de cette famille avec ce joyau familial, le rouge étant en lien avec le chakra numéro 1, qui est donc en lien avec les racines, avec la famille, avec la généalogie, avec les patterns, avec la colère que l'on peut avoir envers sa famille, d'accord? Donc, vous allez pouvoir recevoir cela comme un message précieux pour votre propre évolution personnelle, d'accord? Donc ça, c'est au niveau perso, mes chères belles âmes. Nous allons voir et nous allons continuer au niveau professionnel. Alors, on va prendre pour vous The Earth Alchemy Oracle. The Earth Alchemy Oracle. Il y en a deux. Ok, et on va prendre également les archétypes. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, une carte. C'était celle-ci. D'accord. Et on va prendre également The Radiant Sun, le soleil radiant. Alors, que se passe-t-il au niveau pro? Qui vous serez dans un an au niveau professionnel? Nous allons voir cela. Qui vous serez dans un an au niveau professionnel. Ok, donc il y a deux cartes. On va prendre également on va prendre une carte de Prismacolor Oracle, donc niveau professionnel s'il vous plaît. Qui vous serez dans un an au niveau professionnel? C'est celle-ci. Ok. Pro. Et on va prendre oui, on va prendre aussi The Sweet Blossom, le petit le normand. Le petit le normand. Une carte, s'il vous plaît. Ok. Bien. Alors, au niveau pro, qui vous serez dans un an? Alors, laissez-moi regarder la première carte. En fait, il y a en fait chez vous une colère qui est là. Nous avons tous et toutes ressenti de la colère, une colère rentrée qui n'est jamais sortie à l'extérieur. Et comme cette colère vibre par rapport notamment à votre famille, eh bien, cette vibration de colère est aussi là au niveau professionnel. Donc peut-être, on me dit, à certains moments, peut-être que vous vous êtes senti exploité, ou que on vous l'a fait à l'envers, ou que on vous a mis en ligne de front, ou que on vous a donné des responsabilités sans que il y ait euh, une rémunération correcte par rapport à vos responsabilités. Peut-être qu'on vous a promu au niveau d'un statut, mais que le salaire n'a pas suivi, par exemple. Et cela, en fait, est en lien également avec une vie antérieure passée. C'est comme si la pilule n'avait pas été avalée pour vous dans cette vie antérieure. Et que cela vous impacte, que vous avez cette vibration qui reste au niveau professionnel. Et c'est cela qui peut vraiment faire monter votre frustration. Et ce qui est incroyable, c'est que dans un an, vous aurez guéri de cette colère, vous aurez guéri de cette vie antérieure. Donc ça peut être un processus long tout du long de cette année, ou peut-être que vous allez vivre quelque chose qui va faire que il va y avoir un catharsis de cette situation. Et grâce à ce changement-là, eh bien, vous serez avec play ici, le fait de jouer, eh bien, vous serez plus relax, plus détendu, moins rigide, moins fermé, par exemple, d'accord? Vous serez plus ouvert, vous serez plus détendu au niveau du travail. Peut-être que pour certains, certaines, vous allez changer de travail également, ça peut être le cas. Et le fait, vous allez aussi guérir de ça, c'est-à-dire de cette addiction qui concerne
Alors, moi, j'entends deux choses, d'accord? Donc, ne prenez que ce qui résonne pour vous, soit l'un ou soit l'autre. Soit vous avez tendance à tout refuser, c'est-à-dire à refuser toutes les opportunités de peur de vous faire exploiter, ou soit vous pouviez être addict au travail pour démontrer à quel point vous étiez capable de choses. Et c'est pour cela que l'un dans l'autre, il y a eu cette forme d'injustice que vous aviez pu ressentir au niveau de votre travail. Et donc, soit dans ce nouveau travail, soit en changeant de perspective et d'état d'être au niveau du travail, eh bien, on va commencer à apprécier en fait la façon dont vous travaillez. Vous allez être apprécié pour vos valeurs personnelles. Et cela va rejoindre en fait un rêve que vous avez avec Idealism, un rêve que vous avez qui est de travailler en harmonie et moins en conflit, moins dans les messes basses ou des choses comme ça. Et cela, en fait, chez vous, va développer votre créativité et vous allez également avoir un ami fidèle, soit dans ce nouveau projet, cette nouvelle mission, dans ce nouveau travail, ou soit dans ce travail où quelqu'un de nouveau va arriver et qui va être un ami fidèle pour vous. Waouh, génial. C'est super. J'adore. Et pour terminer, nous allons voir également au niveau plus spirituel. Alors pour cela, j'ai bien envie de prendre l'oracle de la sagesse. Voilà, l'oracle de la sagesse. On va prendre encore l'oracle de la triade. On va prendre l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Au niveau spirituel. Alors là, il y en a trop. Au niveau spirituel, celle-ci. On va prendre également The Earth Alchemy Oracle. The Earth Alchemy Oracle. Et on va prendre une dernière carte des archétypes. Il y en a 3. Super. Alors, que va-t-il se passer dans un an au niveau spirituel pour vous? J'ai bien envie de prendre aussi un petit peu de tarot, le tarot des créatures curieuses. Super, très bien. Alors, laissez-moi regarder au niveau spirituel. Génial. Bien. Alors, au niveau spirituel, vous allez découvrir un trésor en vous qui peut être d'ailleurs en lien avec l'aspect personnel. Vous allez faire des recherches, ou vous allez avoir un secret familial qui va être révélé, ou vous allez avoir plus d'informations sur votre généalogie, sur les patterns familiaux et ancestraux, etc. Et vous allez découvrir votre trésor personnel, c'est-à-dire vous allez sentir vraiment cette aura que vous avez délestée de toutes ces blessures transgénérationnelles. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, de vous apprécier plus, parce que ce qui compte au niveau spirituel, c'est aussi de vous apprécier. Et vous serez apprécié à votre juste valeur, puisqu'il y aura des frères d'armes qui vont venir, des frères d'âme qui vont venir, une tribu. Ça peut être en lien avec l'aspect pro, par exemple le chien que l'on a vu. Ça peut être aussi une relation d'âme, un frère d'âme qui vient. Et c'est une porte nouvelle qui va s'ouvrir pour vous au niveau spirituel, où vous allez trouver l'équilibre. Donc vous serez moins dans la frustration, dans le fait de vous sentir exploité ou d'être abusé de quelque chose, d'accord? Vous allez vraiment ouvrir une porte vers tout ce qui est harmonie, tout ce qui est équilibré. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de retrouver la nature de votre enfant intérieur, celui qui était insouciant, celui qui était pur, qui n'avait pas d'arrière-pensée, qui vivait les choses pleinement. Et vous allez aussi aller vraiment à la rencontre de votre polarité féminine, de votre douceur, de votre réceptivité,
intuitions, des messages que vous pourriez recevoir. Vous serez aussi plus détendu puisqu'il y a la carte du Samaritain. Donc, vous serez plus détendu, plus relax, plus joueur, plus souriant, plus peut-être à faire des blagues. Et vous allez vraiment être en lien avec le roi de coupe. Vous allez vraiment être en lien avec vos émotions et vous allez suivre cette guidance émotionnelle pour savoir où est-ce que vous en êtes, parce que ça vous donne le curseur de là où vous en êtes. Donc c'est formidable du coup d'être en lien avec ses propres émotions et savoir de plus en plus qui vous êtes au niveau spirituel. Parce que, je ne le répéterai jamais assez, l'humain en fait est un être spirituel qui est venu faire une expérience dans la matière. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est comme cela que vous allez vous élever, apprendre et vous considérer. D'accord? Et vous valider. Et vous aimer pour qui vous êtes. Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager car cela aide l'algorithme à montrer en fait les tirages à plus de monde. Donc merci infiniment pour votre contribution. Et enfin, vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. J'ai également une chaîne, une plateforme Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer dans votre cheminement spirituel au niveau de l'énergie, au niveau des ancêtres, au niveau de la protection, au niveau des enseignements. Et enfin, si c'est quelque chose qui vous parle et si vous souhaitez être avec moi pendant 6 jours pour vous guérir de l'enfant intérieur et ouvrir enfin votre chakra du cœur pour faire des bons quantiques et changer véritablement votre vie, eh bien j'ai une retraite qui se déroule du 25 mars au 30 mars. 6 jours avec moi face à la mer, près d'une plage, dans un petit village de pêcheurs, dans une villa magnifique où il y a du soleil. Tout cela se passe sur Tenerife. Vous aurez toutes les informations sur mon site où vous aurez le programme juste en bas de la vidéo, en barre de description. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e tirage où vous avez choisi la lune. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment se passe le tirage. Tout d'abord, je vais voir un petit peu la personne que vous êtes maintenant au niveau énergétique. Et dans un second temps, nous allons nous intéresser à qui vous allez devenir dans un an au niveau perso. Ensuite, on va voir cela au niveau pro. Et enfin, on va voir cela au niveau spirituel. D'accord? Alors, qui vous êtes maintenant? J'ai envie de prendre avec vous, on va prendre The Prismacolor Oracle. On va prendre les artisans de lumière. On va prendre également l'oracle de la sagesse. Pardon. Voilà. Ok. On m'indique au travers de cette carte que vous avez choisie, on m'indique qu'il y a un grand pan qui n'est pas visible pour vous. Et c'est quelque chose qui peut vous apporter de la douleur, de ne pas comprendre, de ne pas savoir exactement qui vous êtes. C'est comme s'il y avait un voile énorme, mais qui est en lien avec une profonde tristesse qui est là, qui peut être en lien avec une vie antérieure que vous avez captée et qui vibre encore en vous. C'est-à-dire que vous pouvez pleurer pour un rien,
dans le sens où vous ne comprenez pas, par exemple, pourquoi vous pleurez, pourquoi vous avez un sentiment triste comme ça qui vient avec fulgurance, sans pouvoir mettre des mots sur cette tristesse, vous voyez? Et puis pour d'autres, il y a peut-être eu un lien avec, alors death, ça veut dire la mort, mais peut-être en lien avec un deuil qui n'a pas été fait, soit d'un proche qui est parti, soit d'une histoire qui a pris fin et où c'est difficile pour vous de faire le deuil et qui perdure malgré peut-être plusieurs années qui se sont écoulées. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment quelque chose de diffus en rapport à vos émotions. Vous voyez? Mais on vous demande de ne pas faiblir et de vous adapter à la situation parce que c'est en lien avec quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Parce que c'est quelque chose que vous avez en vous qui peut être donc en lien avec une vie antérieure, hein, qui vous impacte encore. Mais on vous dit, ne t'inquiète pas, en fait, il va y avoir comme un échange de cadeaux. C'est-à-dire que ce que vous prenez peut-être aujourd'hui comme un cadeau empoisonné est en réalité d'une grande source de bénédiction et de cadeaux. Mais pour cela, il est nécessaire de nettoyer, d'accord? Il est nécessaire de continuer à travailler sur vous, de vous purifier, de vous nettoyer, de prendre soin de vous, même si vous avez l'impression de ne pas tout comprendre, même si vous avez l'impression qu'il y a un vide de quelque chose et qui ne vous permet pas de combler, parce que vous n'arrivez pas à le mettre en mots. Il est temps, parce que cette carte est à l'envers, il est vraiment temps d'accepter et de, comment dire, de laisser en fait couler les choses. Il est temps de, en fait, pour pouvoir faire le deuil, il est important d'accepter pour ensuite s'en aller. Vous comprenez? Et c'est cela, en fait, qui n'est pas fait encore actuellement chez vous. Donc, on va voir maintenant, mes chères belles âmes, on va voir au niveau perso qui vous allez devenir dans un an. Alors, on va voir cela avec l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Ok. On va prendre les archétypes. On va prendre au niveau perso le or et ombre. Or et ombre. On va prendre The Prismacolor Oracle. Dans un an, qui serez-vous au niveau perso? Et j'aimerais bien aussi les artisans de lumière. Les artisans de lumière. Ok. Au niveau perso, il va y avoir vraiment du changement pour vous hein, d'ici l'année prochaine, dans un an, puisque vous aviez beaucoup de doutes, n'est-ce pas? Vous avez peut-être encore beaucoup de doutes, mais du doute, vous allez passer en mode héros ou héroïne. Cela veut dire quoi avec cet archétype? Cela veut dire que vous allez enfin escalader cette montagne qui vous paraissait inabordable, inatteignable, et vous allez l'escalader. Vous allez vous mettre en action au niveau perso pour vous élever, tout simplement. Donc, du doute, vous allez vous mettre en action. Et ça va vous faire travailler au niveau de votre chakra du plexus solaire, c'est-à-dire la valeur que vous vous accordez, le fait de vous assumer, d'accepter qui vous êtes, le fait de devenir aussi plus assertif, de mettre des limites parfois.
ou de lâcher certaines personnes. Parce que ces personnes peuvent, en fait, vous mettre dans le doute. Et en faisant cela, vous allez avoir une belle énergie. Vous allez remonter en énergie. Vous n'allez plus être dans l'abattement, dans le doute, dans la remise en question, dans le fait peut-être parfois de vous dire que vous n'êtes pas capable ou quoi que ce soit. Vous allez gagner en énergie. Toutes ces choses qui vous nivelaient vers le bas, ben, vous allez gagner en énergie. Et ainsi, au niveau perso, vous allez pouvoir mieux vous protéger avec la prêtresse. Vous savez, les prêtresses, en fait, sont vraiment en lien avec les énergies supérieures. Et quand on est en lien avec les énergies supérieures, il est tout aussi important de pouvoir se protéger des ondes négatives, des personnes négatives. Et vous allez avoir comme un bouclier d'or autour de vous pour vous protéger de cela au niveau perso. Là où peut-être vous vous sentiez démuni, totalement vulnérable et où vous sentir faible par rapport à votre énergie. Vous apprendrez dans un an, en fait, à vous protéger et à assumer de plus en plus qui vous êtes. Vous allez devenir votre propre héros, votre propre héroïne en entamant des actions. Donc ça, c'est merveilleux, mes chères belles âmes. Nous allons voir maintenant au niveau professionnel. Alors, on va voir cela avec The Earth Alchemy Oracle. Alors, que va-t-il se passer pour vous dans un an au niveau professionnel? Que va-t-il se passer dans un an au niveau professionnel, mes chères belles âmes? On va prendre or et ombre. On va prendre aussi The Radiant Sun. The Radiant Sun. Alors, je vais mettre ça. On va prendre The Prismacolor Oracle. Alors, laissez-moi voir les cartes. Donc, que ce... Tiens. Alors, laissez-moi voir au niveau professionnel. En fait, je vais vous dire une chose. Parce que au final, même si je décortique comme ça le niveau perso, le niveau pro, le niveau spirituel, tout est toujours évidemment interconnecté. Et le fait que en un an, vous allez vraiment travailler sur le fait d'asseoir mieux votre positionnement, de montrer vos valeurs, de reconnaître aussi votre valeur, d'assumer de plus en plus qui vous êtes, cela va également avoir un impact au niveau professionnel forcément. Donc cela va se jouer notamment pour vous en termes de communication. Là où peut-être vous vous taisiez ou vous préfériez remettre votre voix au plus grand nombre, vous allez commencer à parler, à vous exprimer pour qui vous êtes, pour ce que vous ressentez, pour dire votre vérité à vous. D'accord? Donc, dans un an, cela va changer au niveau professionnel. Et pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez entamer en fait un cheminement spirituel au niveau, même au niveau professionnel, par exemple dans la manière dont vous allez vous exprimer, par exemple. Et pour d'autres, vous allez peut-être enseigner quelque chose. Ça peut être faire des conférences ou enseigner quelque chose ou créer un séminaire, que sais-je. Mais il va y avoir un enseignement pour d'autres
que vous allez mettre en place. Et cela, en fait, va changer la donne. Ça va mettre de la lumière pour qui vous êtes, d'accord? Tout ce travail que vous aurez fait, ça va vous apporter une forme comment dire, d'augmentation au niveau matériel. Donc ça peut être peut-être que vous allez gagner plus d'argent parce que vous aurez une activité complémentaire, par exemple. Cela va vous apporter aussi de l'inspiration. C'est ce que je vois dans cette carte avec ce soleil resplendissant. Et cela va vous permettre aussi au niveau professionnel de comprendre qui vous avez été et qui vous voyez en face de vous par rapport à l'égotisme. L'égotisme, en fait, c'est on ne se rend pas compte qu'on est égotique. Une personne égotique n'en a pas conscience. C'est le moi, je. Et vous allez voir tout de suite les personnes comme cela. Donc, vous n'allez pas être dupé. Et en même temps, vous allez vous rendre compte également de votre propre égotisme que vous aviez dans les moments où vous vous sentiez victime de la situation. Et ça va vous apporter en fait un nouveau statut pour vous, où le statut pour moi, c'est vraiment en lien avec la valeur que vous vous accordez. Vous n'allez plus vous niveler vers le bas. C'est fini ça. Au niveau pro, eh bien, vous aurez votre statut et vous allez le garder comme tel. Et vous n'allez pas minimiser ou vous victimiser ou quoi que ce soit. Vous allez garder votre statut. Ainsi, vous allez éviter les drames pour aller vers l'harmonie parce que, en fait, votre ideation, c'était ça, votre idéal. Votre idéal, c'était d'éviter les drames pour aller vers l'harmonie. Et maintenant, vous aurez compris qu'au niveau pro, pour aller vers l'harmonie, il est nécessaire de communiquer et de dire les choses réellement plutôt que de taire sa voix ou de faire semblant d'être d'accord avec le plus grand nombre. Et ça va vraiment changer au niveau de l'environnement, la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous allez aussi être vu. Et on va vous accorder du crédit, on va vous accorder de la valeur. OK? Et on va terminer, bien entendu, avec l'aspect spirituel. Alors, moi, j'ai envie de prendre The Seed and the Sickle. Au niveau spirituel, s'il vous plaît. J'ai envie de prendre le tarot des créatures curieuses au niveau spirituel. On va prendre or et ombre. Et on va prendre, ah tiens non, j'ai envie de prendre des starseed, les graines d'étoiles si vous le voulez bien. Ok. Alors, au niveau spirituel, il va y avoir un éveil soudain parce que vous voyez de la foudre ici. C'est comme un truc comme un cheveu sur la soupe. Donc, ça pourrait être une épiphanie, ça pourrait être un mot que vous recherchez depuis fort longtemps, ou ça peut être une musique que vous recherchez depuis fort longtemps et le moment où vous allez la réécouter, ça va créer une forme d'épiphanie en lien avec la dualité. En fait, au niveau spirituel, vous allez prendre conscience de votre propre dualité et la dualité des personnes que vous rencontrez. Et ça va apporter plus de douceur pour vous parce que vous serez moins dans le conflit intérieur et vous allez vous accueillir, ce qui n'est pas rien. Et du 5 de coupe où vous aviez l'impression d'être en frustration, de pas y arriver, d'être en insatisfaction, de manquer de quelque chose, eh bien, au niveau spirituel, grâce à cette épiphanie, grâce à ce qui va se passer ici, là, de façon brusque et qui va être en lien avec la dualité, eh bien, vous allez comprendre à quel point vous êtes doué, que vous avez beaucoup
Le magicien, c'est celui vraiment qui a beaucoup de capacités, beaucoup de compétences, beaucoup de dons en fait. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de dons et que en fait toute votre vie c'était un tissage pour en arriver en fait euh, à cela, c'est-à-dire à reconnaître vos dons, votre valeur, etc. Et on vous dit que vous avez un ancêtre cosmique, donc qui est une graine d'étoile. Euh, donc si vous êtes une starseed, eh bien vous êtes en lien avec un ancêtre cosmique qui est là, qui veille sur vous, qui vous apporte des informations, qui vous permet de télécharger des choses, notamment au niveau énergétique et des compréhensions nouvelles pour que vous puissiez être en lien avec votre enfant intérieur, avec des Golden Children. Et plus vous serez en lien avec votre enfant intérieur, et plus vous serez à même d'aller à la rencontre des personnes qui vibrent comme vous, qui vont vous comprendre, qui vont vous accepter tel que vous êtes et qui vont reconnaître toute votre valeur et toutes vos capacités du magicien que vous avez ignoré être pendant des années. C'est magnifique. Vous êtes un magicien, mes chères belles âmes. Vous avez beaucoup de dons. Comment dire? Ne doutez pas de cela, mes chères belles âmes, d'accord? Ok? Si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où vous aurez les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. J'ai également une chaîne qui s'appelle Patreon où je crée des vidéos à contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je vous enseigne au niveau spirituel, énergétique. Je fais des canalisations des ancêtres. Je vous apprends également à vous protéger des ondes négatives ou des personnes toxiques. Vous aurez tout cela. Et enfin, j'organise une retraite du 25 mars au 30 mars pour que vous puissiez guérir de votre enfant intérieur et enfin ouvrir votre chakra du cœur pour que vous puissiez pleinement être en lien avec vos dons, mais aussi faire des bons quantiques et changer complètement votre vision de la vie. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à regarder le programme qui est juste en dessous de la vidéo en barre de description. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes. Bon, il y a June qui est là, comme vous le voyez. Elle voulait être présente pour le 4e tirage apparemment. Alors je vais peut-être replacer un petit peu la caméra. Voilà. Voilà. Bon, elle voulait vous faire un petit coucou apparemment. Donc, vous avez choisi le 2 d'épée ici, d'accord? Donc, nous allons voir ensemble comment va se jouer cette année pour vous. Je vais vous expliquer comment le tirage va se passer. Tout d'abord, je vais voir un petit peu qui vous êtes ici et maintenant en rapport à vos énergies. Ensuite, nous allons voir ensemble qui vous allez devenir dans un an au niveau perso, puis ensuite pro et enfin spirituel. Tout un programme, comme vous le voyez. Eh bien, nous allons voir d'abord donc qui vous êtes ici et maintenant. Nous allons le voir avec Sweet Blossom, le petit Lenormand. Voilà, une carte. Et on va prendre aussi l'oracle de la sagesse. L'oracle de la sagesse. Ok. On va prendre maintenant... J'ai envie de prendre les maîtres ascensionnés. On va prendre les maîtres ascensionnés. Et on va prendre également The Prismacolor Oracle. Ok. Donc, ici et maintenant, vous êtes en lien
avec votre polarité féminine, en lien avec votre féminin sacré, en lien aussi avec votre féminité. Donc, qu'importe que vous soyez un homme ou une femme, la polarité féminine, c'est en lien avec le fait d'être en lien avec ses intuitions, avec son inconscient, avec ses émotions. Vous voyez, donc plus vous allez respirer, peut-être que vous faites du breathworking, ou alors peut-être que vous faites du yoga, ou peut-être que vous nagez. En tout cas, il y a un lien avec la respiration. Cela vous permet d'être présent à vous-même. Et ainsi, vous pouvez maîtriser le pouvoir de la joie, c'est-à-dire être dans la gratitude, la joie, la lumière, le rayonnement. Et d'ailleurs, vous rayonnez euh, avec cette carte parce que vous avez une franche détermination pour être heureux. C'est peut-être que vous avez fait un rituel, peut-être que vous avez réalisé que c'était cela qui vous manquait. Euh, et peut-être que oui, vous faites des rituels pour être en lien avec la gratitude, la joie, le fait aussi d'être heureux, heureuse de ce que vous avez ici et maintenant. D'accord? Mhm. C'est super ça, j'adore. Alors, on va voir maintenant au niveau perso qui vous serez dans un an, mes chères belles âmes. Qui serez-vous dans un an, mes chères belles âmes? On va voir aussi l'oracle de la triade. Alors, une carte s'est reprise. On va faire the seed and the sickle. Et on va terminer avec or et ombre pour le côté perso. C'est celle-ci qui veut dire, d'accord. Alors, dans un an, au niveau perso, vous aurez bien travaillé sur l'affirmation de soi. Et en fait, alors attendez, je regarde juste les cartes pour vraiment créer un lien entre ce que je viens de vous dire tout à l'heure et ici. Ok. Donc, ce que je ressens au travers de ces cartes-là au niveau perso, c'est qu'effectivement, vous allez grandir, vous allez affirmer vos valeurs, vous allez être plus sûr de vous. Il y aura quelque chose de serein, mais vous serez plus dans la démonstration de qui vous êtes. Vous n'aurez plus besoin de montrer au monde à quel point vous êtes heureux, à quel point vous êtes en joie, à quel point vous êtes en gratitude. Pourquoi? Parce que il y aura d'ici un an au niveau perso, vous vivrez peut-être une nuit noire de l'âme qui sera aussi en lien avec vos ombres. Parce que pour aller pleinement vers la lumière, il est nécessaire aussi d'introspecter ses propres ombres. C'est comme ça que vous pouvez grandir. C'est pas simplement en, en montrant au monde toute votre lumière. Cela n'a pas de sens. Cela n'a de sens que pour les ignorants. Donc, il va y avoir un éveil de vos ombres. Il y aura peut-être quelque chose de l'ordre de chamanique. Et vous allez, de cette façon-là, retrouver votre pouvoir personnel. Vous ne serez plus dans la démonstration. Vous ne serez plus dans la justification. Vous serez véritablement vous-même avec vos ombres et, votre ombre et votre lumière. Et c'est comme cela que vous pouvez aller piocher dans votre affirmation de soi, dans votre légitimité, dans le fait d'assumer pleinement qui vous êtes. Et effectivement, durant cette année, vous allez avoir des doutes parce que à certains moments, il va y avoir des pointillés de la nuit noire de l'âme qui fait que vous allez parfois perdre vos repères, vous ne saurez plus qui vous êtes, à quoi vous fiez, vous aurez des mots de votre corps qui vont vous réveiller, vous éveiller à quelque chose de plus grand que vous, et ça va vous mettre le doute et vous allez vous dire mais est-ce que j'avais faux dans tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, toute cette joie que j'avais en moi? Non, 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 il ne s'agit pas de cela. Mais c'est important d'avoir un doute justement pour clarifier
et remettre en l'état finalement toute cette dualité que vous pourriez avoir en vous. Et de l'ombre naît la lumière, vous voyez? De l'ombre naît la lumière. C'est en travaillant sur vos ombres que vous pouvez atteindre la lumière. La vraie, la pure, celle qui n'a pas besoin d'être démontrée. Et donc, vous allez être capable, au niveau perso, d'ici 1 an, d'œuvrer au noir, c'est-à-dire en travaillant sur vous, sur vos ombres, vous allez voir l'ombre aussi. L'ombre et la lumière qui cohabitent les personnes que vous côtoyez ou que vous allez rencontrer tout simplement. Et ça va vous apporter plus de repères par rapport aux rencontres que vous allez faire. Et vous allez apprendre encore plus de vos ombres et des ombres de l'autre, parce que tout ceci n'est qu'un miroir pour que vous puissiez vous élever. Toutes les rencontres que vous allez faire au niveau perso vont vous permettre d'ascensionner, de vous comprendre, d'aller vers votre authenticité. Vous voyez? Donc, c'est formidable. Ok, nous allons continuer maintenant au niveau pro. Alors, qui vous allez devenir dans 1 an? Qui vous allez devenir dans 1 an? Avec The Prismacolor Oracle. On va prendre aussi The Radiant Sun pour le côté pro si vous le voulez bien. The Radiant Sun. Et j'aimerais bien aussi au niveau pro une carte des archétypes. Sabane Jun-chan, asanderu no? Alors, au niveau pro, en fait, ce qui va se jouer chez vous, c'est que vous serez avide de vous élever au niveau pro, d'avoir plus de visibilité. Hein. Vous allez vraiment avoir cette ambition-là dans 1 an. Mais vous n'allez pas y aller comme une tête brûlée. Vous allez également vous protéger et vous serez protégé là-dedans parce que c'est nécessaire de vous montrer dans votre mission de vie, c'est nécessaire de vous montrer. Mais encore faut-il travailler sur cet ego. C'est pour ça que je parlais de vos ombres. Il est nécessaire, donc peut-être que vous êtes en lien avec le lion, la maison 5, ou votre soleil, là où il est placé avec les planètes qu'il y a, ça peut être intéressant de regarder cela parce que apparemment, au niveau de cet archétype du lion, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être montré, mais pour cela, vous avez besoin de bien aspecter votre ego, hein, parce que comme dans tout, il y a l'ombre et la lumière dans tout, n'est-ce pas? Et vous allez être protégé et vous allez vous protéger contre, par exemple, de la jalousie, de la manipulation au niveau du travail, de l'emprise, du chantage, etc., etc. Et en fait, pourquoi vous allez être protégé? Parce que au niveau de votre travail, vous allez innover. Ça peut être quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas été fait, quelque chose que vous allez combiner avec qui vous êtes, avec votre sensibilité. C'est peut-être aussi une association de plusieurs choses qui va faire que ça va être vraiment quelque chose de formidable. J'ai une anecdote, j'ai vu ça en scroll il y a pas très longtemps. En fait, il y a aux États-Unis un magasin qui fait 5 mètres carrés et qui a trouvé, le patron a trouvé un truc incroyable. En fait, c'était un glacier, je crois. Et en hiver, comme il faisait froid, eh bien, ça ne marchait pas. Et il a eu une idée de génie d'associer la glace, du chocolat, du chamallow et une sorte de crème qu'il vendait à prix d'or à 15 € et qui faisait que comme c'était quelque chose de nouveau, tout le monde y allait.
Alors non seulement c'était bon, mais c'était aussi original, et en plus de ça, en hiver, ça battait son plein. Et pour vous dire l'innovation, ce que ça peut être juste 3 fois rien, avec un peu d'intelligence, un peu d'inventivité, et on peut arriver à quelque chose de très innovant, hein. D'accord? C'est comme, par exemple, le shampoing 2 en 1. Je sais qu'à une époque, quand j'étais petite en France, ça n'existait pas encore, mais au Japon, ça existait déjà. Et il y avait plein de choses comme ça. Je comprenais pas pourquoi il y avait pas en France et pourquoi au Japon, déjà à l'époque, il y avait des micros sans fil, chose qui n'existait pas encore en France. Vous voyez? Donc l'innovation, ça peut être vraiment une chose. Par exemple, un micro où il y avait un fil, il y en a plus, et ça devient une innovation. D'accord? Et au niveau professionnel, vous allez également être en lien avec votre assertivité. Vous serez moins dans le côté rébellion, mais vous serez plus dans l'affirmation de vous-même. Vous n'allez plus vous excuser de qui vous êtes. Vous allez prendre les formes, mais vous n'allez pas lâcher le fond. Et ça, en fait, vous allez être respecté dans votre travail grâce à ce positionnement que vous aurez. Et vous allez, malgré au début peut-être la culpabilité ou la peur d'être rejeté, vous allez quand même être endurant, être persévérant, parce que vous allez voir que les résultats payent. Donc ça va vous permettre de vous ôter d'un doute par rapport à votre valeur, parce qu'on va vous respecter. Et ainsi, vous allez être dévoué de plus en plus à qui vous êtes. Et ça va se traduire au niveau professionnel par quelqu'un qui va être consulté. Alors ça peut être un travail au niveau du conseil, ou en tout cas vos collègues vont peut-être vous demander de plus en plus de conseils, parce qu'ils savent que vous êtes droit, que vous êtes dévoué, que vous n'allez pas mentir, que vous allez mettre la forme, mais que vous n'allez pas bouger le fond. Et donc, il va y avoir une forme de gratitude, une forme de reconnaissance par rapport à vous, parce que on va vous consulter pour des conseils avisés, pour avoir une autre vision des choses, et ils savent qu'ils peuvent vous faire confiance. Donc, c'est super au niveau pro, hein. Bravo à vous. Et ça, c'est vraiment en lien par rapport au fait que vous travaillez, que vous allez travailler sur vos ombres, et ça va être payant au niveau perso, mais aussi pro. Donc bravo à vous. On va voir maintenant au niveau spirituel. Alors, j'ai envie de prendre j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus comment s'appellent ces cartes. C'est la maison des artisans, les artisans de lumière. On va prendre aussi, j'ai envie de prendre, oui, le Starseed, si vous le voulez bien. Donc ça, c'est au niveau spirituel. C'est au niveau spirituel. Qu'est-ce qui vous allez devenir au niveau spirituel? J'ai envie de prendre The Seed and the Sickle pour vous. Bon, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis quand même, mais on me dit pour vous, le message 4, le tirage 4 des messages de tes ancêtres sur 2025 est important pour vous. D'accord? Je vous l'ai dit. C'est sorti il y a pas longtemps. Et on va terminer avec ça, avec The Earth Alchemy Oracle. Et je vais prendre aussi du tarot. Je vais prendre du tarot. Je vais prendre de Mystical Tarot. Mystical Tarot au niveau spirituel. Mystical Tarot au niveau spirituel. Alors. Donc, au niveau spirituel, il va y avoir un éveil chez vous. Vous allez vous réveiller de votre torpeur. Si je peux le dire autrement, vous allez lever le voile sur certains aspects de votre personne et de votre personnalité.
Vous allez être en lien avec vos mémoires akashiques, avec l'âge de lumière. Vous allez être en lien avec vos mémoires akashiques, puisqu'il va y avoir comme ça peut être une petite, comme une grande. Vous allez vivre en fait au niveau spirituel dans un an, d'ici l'année prochaine, vous allez vivre une nuit noire de l'âme qui va vous permettre de vous éveiller de votre torpeur et être en lien avec vos mémoires akashiques, c'est-à-dire qui vous êtes au plus profond de vous, avec les mémoires de vie antérieures, en lien avec votre âme. Et ainsi, vous allez pouvoir être en lien avec l'aspect chamanique, avec Earth Pulsing, les pulsations de la Terre. Et il va y avoir du coup un temps pour vous où vous allez vraiment vous introspecter, aller en profondeur dans les différentes couches de votre inconscient. Et pour quelles raisons je vous ai parlé des ancêtres, les messages de tes ancêtres pour 2025 qui est sorti il n'y a pas longtemps, parce que il y avait en 4e choix cette carte représentée par le basilic et que il y aura des messages pour vous. C'est pour ça que cette carte est sortie pour vous, d'accord? Et au niveau spirituel, vous allez mettre en place de nouvelles habitudes, de nouveaux rites de passage, de nouveaux rituels, et cela va vous permettre vraiment de clarifier votre esprit, d'être en lien avec votre âme supérieure. Et ces petits rituels que vous allez mettre en place cette année jusqu'à l'année prochaine, ça va vous permettre d'asseoir un peu plus votre assertivité, d'asseoir un peu plus votre vision et d'avoir moins de doutes par rapport à vos ombres, par rapport à votre lumière. Et c'est comme cela que vous allez cicatriser en fait vos blessures passées, qu'elles soient de cette dimension-ci ou d'une vie antérieure. Et cela va rééquilibrer votre vie. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez voulu vous manifester sur Terre et venir ici-bas. C'est parce que, en fait, c'était pour rééquilibrer cette balance chez vous. Hein. C'est en lien vraiment par rapport à votre dualité, l'ombre et la lumière chez vous. C'est rééquilibrer tout cela. Et ainsi, vous allez écrire un nouveau chapitre de vie avec le 8 de denier, comme ce papillon hein, que cette jeune fille est en train de peindre. Elle fait les finitions pour que vous puissiez vous envoler et devenir réellement qui vous êtes, ce pourquoi finalement vous êtes venu ici-bas, pour apprendre, pour évoluer et pour repartir avec des enseignements clés qui ne vont pas s'évaporer. D'accord ? Donc, vous allez vraiment vivre quelque chose d'important cette année en lien avec votre âme supérieure. Donc, forcément, enfin, si vous ne connaissez pas la nuit noire de l'âme, je vous demanderai de vous documenter là-dessus en allant voir par exemple une vidéo sur YouTube de Eckhart Tolle qui parle très bien de la nuit noire de l'âme. Eckhart, ça s'écrit E-C-K-A-R-T. Tolle, ça s'écrit T-O-2-L-E, et vous aurez du coup un petit peu plus, vous saurez du coup un petit peu plus de quoi il s'agit si vous ne savez pas ce que c'est, mes chers belles âmes. En tout cas, ça va être une belle transformation chez vous. Vous allez vraiment travailler sur cette dualité et ça va vous apporter, mes belles âmes, mais des choses incroyables. Vous n'allez plus vivre de la même façon. Vous n'allez plus visualiser les choses de la même façon. Vous serez une personne différente. Et c'est ce que je vous souhaite, mes chères belles âmes, d'aller vers votre lumière en acceptant complètement votre ombre. Si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur les différentes consultations thérapeutiques que j'offre parce que j'ai plusieurs casquettes. Et si vous souhaitez avoir plus d'enseignements spirituels, n'hésitez pas à vous abonner à mon Patreon, qui est une plateforme où je crée du contenu spirituel afin de vous aider à vous protéger des énergies négatives, à vous enseigner au niveau spirituel et énergétique et comment faire pour augmenter votre vibration, votre fréquence vibratoire.
Et enfin, je fais également une retraite qui aura lieu du 25 au 30 mars 2025 pour que vous puissiez guérir de votre enfant intérieur et enfin ouvrir votre chakra du cœur pour vous permettre d'ascensionner, faire des bons cantiques et avoir une vie différente de celle qui concerne la 3D. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir le programme qui se trouve juste en dessous de la vidéo en barre de description. Voilà, mes chers belles âmes, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.